La motivation, c'est quoi? C'est ce qui doit être fait au moment où on n'a pas envie de le faire. C'est très facile, en fait, d'être motivé quand on a envie de le faire. La vraie motivation, c'est arriver à se déclencher le passage à l'action quand on n'a plus trop envie de le faire. Et si on allait plus loin, c'est quoi l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est respecter ce qu'on avait prévu de faire. C'est très proche de la motivation. Quand on n'a pas de motivation, c'est l'autodiscipline qui va nous sauver. Prenons l'exemple de, vous avez décidé d'envoyer 10 CV ou alors vous avez décidé de faire 10 appels de prospection. Quand on est motivé, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On se dit, ok, c'est parti, allez, je prends mon téléphone, j'appelle, allez, je prends les adresses mail, j'envoie mon CV, hop, je suis déjà dans l'action, je suis motivée, je suis là. Quand on n'a pas cette motivation, quand il est 9h05, et qu'on n'a pas du tout envie de téléphoner pour prospecter, qu'on n'a pas du tout envie de relancer ses clients, eh bien c'est là qu'on doit faire preuve d'autodiscipline. Et plus vous serez dur avec vous-même sur cette discipline, et plus vous allez accumuler les passages à l'action, et plus vous aurez du résultat. Maintenant, quelle est la difficulté de cette autodiscipline? On peut, quand on met de nouvelles choses en place, être très autodiscipliné, être très motivé aussi, et mettre en place de nombreuses choses et se dire maintenant je m'y tiens, j'y vais. Et on peut basculer dans l'extrême opposé, dans la psychorigidité. La difficulté dans l'évolution, si aujourd'hui vous voulez avoir plus d'impact dans votre travail, être plus reconnu, être mieux considéré, évidemment on va mettre des choses en place. On va appliquer des techniques pour être plus crédible, des façons de se tenir, une gestuelle différente, une façon de parler, une façon de s'habiller, un comportement qui sera différent, plein de choses comme ça, passionnantes. Mais il va falloir se positionner par rapport à votre état d'esprit. Je vous parle souvent sur cette chaîne, d'ailleurs pensez bien à vous abonner, à ce fameux mindset, l'état d'esprit dans lequel vous devez être et l'état d'esprit que l'on doit nourrir chaque jour pour le développer parce qu'il est à la base de tout. Le piège de ce mindset, de tout ce qui est développement personnel, c'est de tomber dans l'extrême opposé et que les choses que vous mettiez en place pour vous aider à vous développer deviennent des contraintes. Et donc, on sort d'une première cage, d'une première prison pour se développer, grandir, se sentir libre. Et les outils que vous utilisez pour devenir libre vous renferment dans une nouvelle prison. Malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais il n'y a pas de totalement tout bien ou tout mauvais. Il n'y a pas c'est pas noir ou blanc, c'est pas oui ou non. En fait, votre évolution par rapport à votre mindset, votre état d'esprit, votre capacité à développer votre charisme, etc., ça va être très fin. C'est un équilibre à trouver parce que vous allez être à l'écoute de vous et de votre corps. Alors c'est quelque chose que moi personnellement j'ai mis du temps à comprendre parce que j'étais pas d'accord. Comme j'ai été très malade pendant des années, j'avais qu'un seul souhait, c'était d'aller mieux et d'être en forme et d'être performance à fond tout le temps. Donc j'avais cette tendance à ne pas m'écouter et je pensais qu'il fallait simplement être à fond, appliquer les choses que j'apprenais pour que ça fonctionne. Sauf qu'avec le temps, et en étudiant les personnes qui ont du succès, etc., on se rend compte que le succès, aller vers la réussite, c'est trouver un fin équilibre au milieu d'une multitude de paramètres qui vont avoir un impact sur chacune de nos actions et sur comment on est perçu par les autres. Alors on peut me dire, oui mais alors, c'est quoi ces paramètres? Qu'est-ce qu'il faut doser? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces paramètres, en fait, ils partent de vous. C'est-à-dire que vous êtes motivé, vous passez à l'action, vous faites les choses, vous êtes d'accord avec vous-même. Donc ça se passe bien. Je suis motivée pour aller faire un jogging, je mets mes baskets, je pars de chez moi, je suis motivée, je suis d'accord avec moi-même, je voulais faire un footing, je vais le faire, donc tout va bien. Maintenant, quand il faut faire preuve d'autodiscipline, c'est que je ne suis pas motivée. J'avais dit que j'allais courir ce matin, je ne suis pas motivée. Donc dans ma tête, c'est non, je ne veux pas courir. Mais mon autodiscipline va me forcer à le faire. Donc je ne suis pas d'accord avec moi-même, mais je le fais quand même. Donc il y a un espèce de combat interne.
c'est à ce moment-là qu'il va falloir jauger votre niveau de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où on n'est pas d'accord avec soi-même, on n'a pas envie d'aller courir sur le moment, mais on sait qu'à long terme, ça nous est profitable. Et puis bon, même s'il y a un peu de combat interne, il n'est pas méchant. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne une souffrance. Il ne faut pas que cette autodiscipline devienne une dictature et que vous soyez totalement soumis à votre propre dictature, parce que là, ça devient de la souffrance. Alors peut-être que vous êtes libéré de la dictature d'un directeur, d'un manager, d'une famille, vous êtes autonome de manière émotionnelle dans vos prises dans vos choix, dans vos prises de décision, mais si à l'intérieur de vous-même c'est une dictature, bah, ça va pas non plus, parce que vous ne vous sentirez pas apaisé ni épanoui. Et le but, nous, c'est de nous sentir bien, nous sentir totalement remplis d'épanouissement, de sérénité. On est droit dans ses bottes, on sait où on va, on est bien dans ses baskets. Ça n'empêche pas d'avoir des challenges, des obstacles, des difficultés. Mais quelque part, si on fait une réunion avec nous-mêmes, on est toujours d'accord avec nous-mêmes et on n'a pas ce côté comme ça tiraillé, etc. Donc l'autodiscipline, évidemment, ça nous met des petits coups, ça nous botte les fesses les moments où on n'a pas cette motivation. Mais quand je vous dis que pour aller vers le succès, c'est un savant mélange, équilibre à trouver, c'est notamment sur ce côté-là. Ok, je suis pas d'accord avec moi-même, je voulais pas y aller, j'y vais quand même, mais ça va, c'est pas non plus une souffrance. À partir du moment où au quotidien, dans par exemple ce que vous mangez, le sport, quand vous allez travailler plus, peut-être vous levez plus tôt pour travailler, vous couchez plus tôt pour travailler, parce que vous êtes dans une forme d'autodiscipline par rapport à vos objectifs, il faut que vous soyez d'accord avec ça. Vous devez être d'accord avec votre propre autodiscipline. Ça paraît un peu bizarre comme truc, mais nombre de personnes se lancent dans des challenges en disant je vais travailler plus, je vais mettre tous mes efforts dedans, mais ils deviennent des dictateurs avec eux-mêmes. Et donc finalement, même si ça n'a rien à voir avec personne, ils souffrent tout seuls. Donc vous ne pourrez pas tenir sur la durée, tenir des mois et des années et développer quelque chose comme ça de successful si vous vous mettez vous-même en souffrance. Donc peut-être qu'à certains moments, il faudra être capable de voir que ça devient trop dur ce qu'on s'inflige et lever un peu le pied. Un petit moment de repos, un petit moment de quelque chose qui va nous changer les idées, nous aérer l'esprit et savoir être notre propre coach. Être notre propre coach avec l'autodiscipline, mais pas devenir notre propre dictateur. Et ça, c'est très important. On ne peut pas passer de je fais rien de ma vie, je reste dans ma zone de confort, à je sors de ma zone de confort, j'y vais, je fais tout ce qu'il faut faire, c'est la souffrance, c'est dur, jusqu'à exploser ou en tout cas imploser et tout laisser tomber. Donc, l'autodiscipline, c'est indispensable parce qu'il y a des moments où vous serez seul face avec vous-même. Et d'ailleurs, il y a des moments où vous aurez pris des décisions dont personne ne sera au courant. Donc, si vous ne tenez pas vos engagements, ça ne regarde que vous, puisque c'est votre évolution, c'est votre vie qui est en jeu, pas celle des autres. Mais ces moments, ça ne doit pas non plus être une souffrance. Donc il faut arriver, c'est pour ça que je vous disais que c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est qu'il faut arriver à doser. On met un coup de collier, on se calme, on met un coup de collier, on ralentit, et tout ça sur une échelle plus grande, si on prend du recul, en se disant que oui, on est sur notre chemin, ça avance, on est bon, on continue. Ah tiens là, il va falloir mettre un petit coup de rush parce qu'il y a besoin en fonction du contexte. Et là, on sent qu'on n'en peut plus, que c'est devenu une souffrance, une dictature. On va se calmer un peu et puis on remettra un coup de collier après. Mais c'est très important que vous soyez conscient que oui, vous tenez les rênes. Vous êtes le responsable de vos choix et donc de votre vie. Ça, c'est clair. Mais c'est vous aussi qui êtes responsable si vous allez droit dans le mur et que vous allez vous exploser parce que vous n'arrivez pas à vous écouter. Donc, autodiscipline, oui, mais bien dosé. Vous êtes votre propre coach. Vous devez faire des réunions avec vous-même. C'est très important. Et surtout, vous devez être d'accord avec vous-même et ne pas vous livrer sans cesse à des combats internes. On rebondira d'ailleurs dans d'autres vidéos sur tout ce qui est la notion d'assertivité, savoir s'affirmer, savoir dire non, etc. Et c'est vraiment des notions qui sont peu enseignées, peu développées, ou alors qu'on nous montre comme si c'était une formation entière qu'il fallait faire pour devenir assertif. En fait,
c'est des notions avec lesquelles on deal depuis qu'on est petit. On est toujours confronté à ce genre de choses, mais on l'a jamais vraiment conscientisé ni analysé. Donc parfois, on a des attitudes totalement automatiques, inconscientes, et ça nous échappe. Et des situations nous échappent, et donc des opportunités nous échappent. Donc vous voyez, on a plein de sujets qu'on va pouvoir traiter ensemble sur cette chaîne. Il y a encore énormément de contenu à venir, donc vraiment je vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification et vous pouvez vous inscrire à notre programme gratuit de conseils par email. Il y a un lien en dessous de cette vidéo, c'est totalement gratuit, vous allez recevoir mes propres conseils directement dans votre boîte mail. Donc là on est ensemble, on ne se quitte plus pour aller atteindre vos objectifs, mais toujours de manière sereine, parce que c'est super important. La performance, oui, c'est important, mais se sentir bien au quotidien, c'est juste indispensable. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous méritez de réussir.